Bonjour, c'est un plaisir d'être là. C'est Lilima qui va partager avec nous aujourd'hui. Elle me dit « Bonjour Stéphane, je te suis depuis presque un an. Je suis alcoolique. Ma dérive a commencé il y a déjà 22 ans. » Lilima, on va passer à votre témoignage, ou à ton témoignage plutôt. Je voulais vous dire que ce sera un des derniers témoignages. On va clôturer la saison jusqu'à fin juin avec des témoignages, mais aussi j'ai un désir très profond de quitter un petit peu cette manière qu'on a tous de se complaire dans la difficulté et de se dire on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus excitant. Vous le savez, je vous l'ai dit, moi le 1er avril, j'ai décidé de reprendre les choses en main et d'essayer de reperdre le poids que j'avais pris, et ça m'a donné un petit déclic en me disant tiens, finalement, est-ce que je suis vraiment alcoolique? Alors la question n'est pas est-ce que je peux boire normalement, la réponse est non à ça, mais est-ce que je dois me complaire dans cette espèce de vie où je dois me flageller ad vitam aeternam? Et je pense que ce sera tout à fait positif pour vous, pour moi, de voir la chose avec un petit peu plus de punch, avec un petit peu plus de dash, avec un petit peu plus d'optimisme. Bien, pour l'instant, c'est le moment de retrouver ce témoignage de Lilima. Encore une fois, merci à Lilima. Et c'est un témoignage assez poignant, bien sûr, comme toujours. Mon mari a été tué, il était en vélo. Avec mon fils, il se rendait au stade de football. Il était entraîneur de foot bénévole pour les enfants, pour la commune où nous habitions. C'était vraiment son bonheur. Malheureusement, il a rencontré ce monsieur de 83 ans sur sa route qui lui a ôté la vie. Ce jour-là, mon fils a été épargné. Puis, 8 mois après, c'est mon beau-frère qui a été assassiné. Il était convoyeur de fonds. Puis, 9 mois plus tard, ma belle-mère s'est tuée en voiture. C'est ce qu'on appelle la loi des séries, et je le dis vraiment avec beaucoup d'empathie, et c'est terrible quand ces choses-là se succèdent. Déjà quand une de ces choses-là arrive, mais alors quand elles se succèdent, c'est encore plus pénible, n'est-ce pas? J'ai commencé à boire de l'alcool, très peu. Après la naissance de mon fils, j'avais 25 ans. Mon mari ne buvait que très peu, car il a vécu avec un père alcoolique, et pour lui, il était hors de question de suivre son exemple. Nous n'avions de l'alcool à la maison que lorsque nous avions des invités. J'en viens maintenant à ma descente aux enfers. J'ai tenu 2 ans après le décès de mon mari. J'avais mon fils de 10 ans à gérer. Ça a été plus que difficile. Il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Il a commencé à fumer à 12 ans, plus le cannabis. Et là, j'ai vécu le pire, les vols et surtout les coups. Mais je comprenais son désarroi. Il a assisté au décès de son papa. Du coup, un soir, en rentrant du travail, je me suis servi un verre. Cela faisait des mois que je ne dormais plus. Je me suis dit, ça va m'aider à dormir. C'est un piège, ça n'aide absolument pas à dormir sur le long terme, bien au contraire. Et vous le savez, Lilima. Malheureusement, quand on se lève le matin, les problèmes sont toujours présents. Alors oui, ça c'est la fameuse phrase, l'alcool ne résout pas les problèmes, mais elle apporte des problèmes supplémentaires. J'ai donc pris la décision de me faire hospitaliser pour arrêter de boire. Ça m'a fait énormément de bien. 6 ans après le décès de l'amour de ma vie, mon fils a eu un très grave accident en colonie de vacances. Il a été dans le coma pendant 2 mois, entre la vie et la mort. J'ai été près de lui pendant ces 2 mois. Ça a été plus que l'enfer pour moi. Il a passé presque 1 an à l'hôpital. Ça doit être terrible d'avoir son enfant 1 an à l'hôpital. Il était à 16 ans, comme un petit bébé. J'ai dû tout lui réapprendre. Ensuite, il est allé en centre de rééducation pendant 2 ans supplémentaires. J'avais remonté la pente, mais malheureusement, il y a 3 ans, je suis retombé dans l'alcool. Au mois de juillet 2022, j'ai décidé d'arrêter l'alcool. J'ai tenu jusqu'au mois de février 2023, c'est donc il y a peu, et depuis j'ai repris l'alcool, pas tous les jours, mais souvent. Et vous signez Lilima. Lilima, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous l'avez fait, vous avez été abstinente de l'alcool. Je pense que ce qui vous est arrivé, c'est une cascade infernale, un cercle vicieux de très mauvais événements qui font très mal au cœur et à la tête, bien sûr. Ceci dit, vous avez vécu sans alcool et vous avez rechuté
dans l'alcool maintenant. Je ne sais pas si, comme moi et comme beaucoup de ceux qui nous regardent pour l'instant, vous n'êtes pas en train de vous dire oui, finalement ça ne résout pas le problème, donc c'est l'occasion, bien sûr, d'une fois pour toutes arrêter de consommer, d'une fois pour toutes se dire ça ne résout pas le problème, donc je vais trouver une autre solution. Et c'est là que je veux en venir dans la transition vers un nouveau type de vidéo que j'ai envie de vous préparer. C'est de dire, voilà, maintenant j'ai franchi toutes ces étapes de la vie qui n'a pas toujours été facile, mais est-ce que je dois continuer à me morfondre et donc à rajouter de l'huile sur le feu avec un produit ou avec un autre produit, avec une addiction comme la bouffe pour moi ou d'autres addictions? Non, je pense pas que c'est la solution. La solution, c'est terrible à dire, mais moi j'en ai marre de m'apitoyer sur mon sort. Voyez? Donc je pense qu'on doit à un moment se prendre en main et avoir l'envie de changer quelque chose à sa propre vie parce que les autres ne vont pas nous aider à changer si nous ne voulons pas changer. Voilà. Merci mille fois Lilima. On se retrouve bien sûr lundi prochain. D'ici là, je vous souhaite une merveilleuse semaine.